Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal, pour un petit Facebook Live, tel le veut la tradition. Et nous fêtons aujourd'hui notre 6e anniversaire de Facebook Live, un spécial. Et ça tombe effectivement le 22. Le 22 mars. Et c'est le 22 mars 2000 que nous entamions cette aventure qui se poursuit depuis maintenant 6 ans. Alors, quel périple, quelle aventure. Moi qui n'avais jamais prévu, qui n'avais jamais voulu justement être filmé et être photographié en plus. Et tout est venu par la voie de la nécessité en pleine pandémie. Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. J'espère que vous allez bien. Je vous convie ce soir à un spécial Facebook Live sur le thème de la planification. Hein, vous voyez tout de suite mon titre. Je n'ai pas de plan et je suis devant vous sans plan et je vais traiter d'une petite réflexion sur le concept de planification. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. J'espère qu'on sera nombreux ce soir. Je vais commencer avec les points d'information. Comme tous les Facebook Live, le tout commence à 19h les dimanches. Voilà pour des rituels. Et ce soir, il y aura un spécial aussi. Mais là, on attend bien sûr que les gens se joignent à nous. J'espère que tout va bien et que vous serez là pour vivre cette expérience. Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me dire bonsoir. Toute personne qui me salue pourra gagner. Je ferai un tirage. On m'a dit que le son est bon, l'image est bonne. Toute personne qui écrit un petit mot, qui se manifeste, pourra gagner l'exemplaire de mon nouveau livre, Le Maître sans maître. Je ferai tirer le tout cette semaine. Donc, on va attendre que les gens écoutent la vidéo et me saluent. Et vous recevrez, si vous êtes pigé, le livre par la poste, mon nouveau livre, Le Maître sans maître. Alors, on commence avec les points d'information. Allons-y. Je vais vous relier, vous envoyer sur ma chaîne YouTube, car si vous n'avez pas reçu cette invitation pour cette rencontre qui a eu lieu en fin de semaine, faut-il suivre son intuition? Nous avons enregistré, l'événement d'une cinquantaine de minutes et sachez que il y aura un autre événement au mois de juin, mais il y a quelque chose qui s'en vient d'abord en présence, mais on va récidiver. Nous allons récidiver avec une expérience de cette conférence Zoom avec un autre thème en juin. Je vous mets ici dans le clavardage le lien de ma page YouTube, Mathieu Martel Philosophe, sur laquelle vous allez pouvoir visionner justement notre dernière conférence qui a eu lieu hier. Faut-il suivre son intuition? Et ça dure une cinquantaine de minutes. On a ça comme point d'information. N'hésitez pas à me saluer, à me dire bonsoir. Je vais vous saluer bientôt. Et vous allez pouvoir, bien sûr, vous mériter peut-être, suite à un tirage, mon nouvel opus que vous allez recevoir par la poste, si vous êtes, bien sûr, pigé, avec des dédicaces personnalisées. À part de ça, il y a déjà trois billets de vendus. Et là, je m'adresse aux gens qui restent à Montréal. Ça va être très facile de vous rendre au Centre des musiciens du monde. Je vous mets ici dans le clavardage la façon de vous inscrire via Eventbrite. Il y a bien sûr un prix de participation, mais il y a un spécial pré-vente. Il y aura un prix à la porte et aussi un prix en duo. Si vous voulez inviter un ami, une amie, il y a un spécial. Et aussi un spécial présence à la conférence et le fait aussi de vous d'acheter, vous procurer mon livre. J'ai un spécial aussi. Fait que ça s'intitule Rencontre. C'est ce que c'est ça? J'ai la misère à lire le résumé. Bon, Rencontre et coïncidence significative. Voilà. Au Centre des musiciens du monde. Le vendredi 17 avril à 19h, il y a du stationnement pas loin. Accessible via le métro Laurier à 5 minutes de marche.
bel endroit avec lumière tamisée. C'est un rendez-vous le 17 avril. Voilà, pour les points d'information. N'hésitez pas à me saluer, à partager si vous appréciez cette petite rencontre. Je vais vous saluer dans quelques instants. Dès que vous vous manifestez, vous êtes éligible à un tirage de livre. Et si vous avez déjà ce livre-là, vous en recevrez un autre. Donc, salutations à Cathy, Sonia, Anton pour le moment, et en espérant que d'autres personnes se joignent à nous. On commence avec notre sujet. Hein? On se fait souvent demander, qu'as-tu planifié pour la fin de semaine? As-tu des plans en fin de semaine? As-tu des plans pour tes vacances? Des plans. La planification. Alors, êtes-vous de ceux et celles qui organisez votre vie à partir de plans? Il y en a même, mais on parle du philosophe jovialiste André Moreau, qui constituait sa vie, son art de vivre à partir de plans quinquennaux sur 5 ans. Donc, lorsqu'on est un entrepreneur ou qu'on est très productif, hein, on utilise justement cette formule-là de la planification. Les athlètes aussi vont y aller d'une planification annuelle. Planification des entraînements en vue des compétitions. Mais ce soir, le thème, c'est pour en finir avec les plans. Pour en finir, ou en sous-titre, je n'ai pas de plan. Sommes-nous capables de vivre sans plan? Faut-il toujours que nous ayons quelque chose à faire? Hein? Faut-il que notre fin de semaine soit organisée, remplie d'activités? Alors, je vous poserai la question, pourquoi certains ont-ils besoin de souvent ou toujours planifier et organiser? Et on a même ça dans le milieu spirituel. Hein? Les fameuses retraites, hein? Où on se mobilise, on s'organise pour aller vivre une retraite, que ce soit Vipassana, que ce soit une danse extatique dans le nord, que ce soit une fin de semaine au Rainbow, quoi que ce soit. Nous avons besoin, semble-t-il, en tant qu'Occidentaux, de passer par une forme d'une vie planifiée. Est-ce que ça serait trop vous demander, ou est-ce que ça serait quelque chose d'impossible que de vivre sans plan? Certes, on peut se fixer un rendez-vous minimal pour se voir, mais faut-il qu'il y ait toujours une forme de planification? Et ce qui est sous-entendu dans la planification, c'est bien sûr de mobiliser nos énergies, nous organiser dans le but de faire un genre de périple. Même les vacances sont rendues, teintées de cette prémisse, teintées d'une forme de planification. Ceux et celles qui élèvent ou qui doivent s'occuper de leurs enfants en bas âge connaissent ça, hein, la planification, l'organisation du temps. Mais sommes-nous capables de nous offrir des moments non planifiés, où il n'y a pas de planification? Êtes-vous à l'aise avec le fait de vous dire à vous-même en fin de semaine, je n'ai pas de plan? Êtes-vous encore capable de fonctionner si vous n'avez pas de plan? Ou si vous ne connaissez pas vos plans à l'avance? Dans ce cas-là, j'oppose d'une manière à la planification
On parle de la planification pour des loisirs ou la planification d'activités ou la planification de vacances. À cela, j'oppose la spontanéité et la notion de rendez-vous. Pourquoi ne pas y aller avec un simple rendez-vous? Se donner rendez-vous à quelqu'un, et ensuite peut-être décider sur place ce que nous allons faire ou vers où nous allons aller. Est-ce que c'est possible? Je pose la question, êtes-vous capable de vivre sans planification, sans plan, au niveau de l'organisation de vos activités? Est-ce que vos vacances nécessitent une planification? Est-ce que vos retraites nécessitent une organisation? Ou par ailleurs, êtes-vous capable de vivre spontanément en vous disant, bon, ce matin, je vais y aller avec ce qui m'inspire. Nous verrons, parce que demain n'est pas encore arrivé. Demain n'est pas encore là. Et lorsqu'on est un pèlerin de l'existence, ou un pèlerin de la vie vibrante, c'est pas si facile que ça que de se laisser organiser. Ou de s'en remettre à un mode de planification. Peut-être que ça rassure certains. Certains ont besoin d'aller méditer dans un cadre strict. D'autres ont besoin d'une marche à suivre pour vivre une expérience dans une tente, une expérience chamanique on a besoin d'étapes. Il faut se préparer. La fameuse voie par étapes. La voie spirituelle étapiste. Et même nous, lorsque nous organisons nos vacances ou nos activités, nous nous épanchons peut-être pour cette voie d'y aller pour une organisation. Mais lorsqu'on part en voyage, connaissez-vous l'adage premier? C'est qu'il faut se défaire de toutes ces préconceptions. C'est peut-être ça, le vrai voyage. Et le vrai voyage, ou le voyage par essence, n'a pas besoin de planification, puisque la vie elle-même, à chaque instant, est une aventure, est une exploration. Donc, certains parlent de s'organiser au niveau du boulot, organiser ses vacances, organiser sa retraite spirituelle, etc. Nous ne quittons pas cette énergie d'organisation, de planification. En faisant cela, nous ne goûtons pas à ce qui pourrait monter en nous, nous guider dans l'instant. Mais cela ne veut pas dire on refuse les rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible que de rencontrer quelqu'un, de se choisir une date pour un rendez-vous. Mais ce que nous disons, c'est que nous ne nous laissons pas prendre par la surplanification. Car c'est peut-être aussi une forme de structure emprisonnante. Salutations à tous et à toutes. N'hésitez pas à vous manifester, car ce soir, c'est le spécial 6e anniversaire des rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec votre hôte Mathieu Martel. Il y aura un tirage dès que vous mettez votre nom
petite salutation dans les commentaires. Je vais faire tirer, disons, mercredi soir, hein, pour tous ceux et celles qui m'auront salué. Je fais tirer ce livre et si vous l'avez déjà, parce que là, je pense à Cathy, je pense à Anton, qui a déjà le livre. Je pense à qui d'autre aussi, Martine, qui a le livre. Ben, je vous enverrai un autre de mes ouvrages. Et pourquoi pas, j'en ai sur la table, pourquoi pas les déployer? Hein, comptez jusqu'à 5, 6. Je vais aller vous montrer ça. Si vous avez déjà celui-là, je vais vous montrer les autres. Pendant ce temps, répondez donc à la question suivante. Planifier. Hein, lorsque je planifie, qu'est-ce que je fais lorsque je planifie? Qu'est-ce que cela implique? Je vais disserter dans quelques instants sur ce qu'implique le fait de planifier. Alors, allez-y, puis je vais aller chercher chez les ouvrages qui traînent sur la table. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Ben oui, je fais ça pour les auditeurs qui sont nouveaux, hein, parce qu'il y a des nouveaux ici. Donc, on ne vienne pas me chicaner parce que je monte mes ouvrages ici à l'écran. Donc, on va y aller dans l'ordre. Ah oui, allons-y dans l'ordre, OK. Prenons notre temps. Donc, si vous avez déjà le mètre 100 mètres lors du tirage mercredi, vous allez pouvoir recevoir un autre ouvrage. Vous me le direz quand je vous écrirai. Alors, on a Présence d'abord, le premier, 2005-2012. On continue avec La puissance de l'instant, 2012, réédition 2020. Après, faut pas que je me trompe, La violence de l'éveil, 2013. Ensuite, Incidence Shiva. Oh, je sais faire le beau reflet ici. Oh, OK. Incidence Shiva 2014. On avait eu le beau lancement au Camélia ici. Hein. Mon père était passé faire un tour avec ma mère. Va boire du thé 2015. Octobre 2015. Et l'appel de l'être 2020. Un beau lancement en face du Camélia Sinensis à l'extérieur. Et devant chez François le libraire. Et on avait eu la présence de François de Québec, de Daniel, de Vanda, de plein de gens. C'était super. Et il n'y a pas encore de lancement prévu pour celui-ci, mais peut-être un petit lancement au printemps dans Villeray. J'ai trouvé un endroit. Je vous en reparlerai. On pose la question suivante. Planifier, c'est quoi pour vous? Quelqu'un qui planifie, que cherche-t-il à faire? Et moi, je vais vous dire, ou planifier, ces 3 petits points, compléter la phrase, je vais vous dire que la planification, ça implique bien sûr la pensée. La pensée qui veut s'organiser. Et là, je vais vous raconter une petite histoire, hein, parce que je parlais de voyage récemment. Et je me rappelle quand j'étais allé en France, pour la première fois en 93, mon ami Martin m'avait donné un conseil pour les voyageurs. Je vais vous le donner. C'est un étudiant avec un partenaire du collégial, Martin, qui m'avait déclaré la chose suivante. Là, tu t'en vas en voyage. Je pense que c'est à peu près pour 21 jours, 28 jours. En 93, si je ne m'abuse. Il m'avait dit, n'aie pas d'attente. Tout ce que tu te construis dans ton esprit, là, va bien sûr, tu vas bien sûr être déstabilisé par... Toutes tes préconceptions vont être déstabilisées. C'est ça le voyage. Donc, demeure ouvert. C'est le conseil pour le voyageur, mais pourquoi ne pas appliquer cette vision des choses à chaque instant? C'est-à-dire que nous pourrions nous laisser nous étonner, nous pourrions nous émerveiller face à ce qui est à chaque instant.
Souvent, nous avons besoin d'aller en voyage pour sortir de la routine, pour changer d'air, etc. Mais Proust l'a déjà dit, hein, le voyage, je voyage ici maintenant, c'est changer de regard. Changer de regard. Donc, sortir aussi. Sortir de nos préconceptions. Sortir de notre mode, de notre lecture, de notre grille de lecture du monde. Le pouvons-nous? Et tout cela présuppose, bien sûr, notre grille de lecture basée sur nos valeurs, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Sommes-nous capables de vivre par-delà le bien et le mal, en se laissant bien sûr émerveiller, étonner et surprendre? Sponville le dit dans Le bonheur désespérément que le voyage et la promenade, cela se vit ici et maintenant. Le voyage ne commence pas lorsque nous sommes arrivés dans notre pays de destination. Le voyage commence, pour reprendre une métaphore, commence lorsqu'on achète son billet, lorsqu'on prépare sa valise, nous sommes en chemin, nous sommes en processus. Alors, ceux qui font des plans, et je vais lire vos commentaires, ceux qui planifient, certes, il faut acheter un billet, certes, il faut prendre l'avion. Mais là, lorsque je parle de planification, je parle d'organiser le réel avec le mental, avec la pensée. Dans le fait de planifier, je fais référence ici comme certains ont besoin, au lieu d'observer observer une fontaine dans un parc, ils ont besoin d'aller en retraite spirituelle où il y aura 2 repas par jour et 8 heures de méditation par jour. Certains individus ont besoin d'un cadre pour se rassurer. Un cadre. De planifier. Hein? Un voyage dans un cadre, une retraite spirituelle dans un cadre, des études dans un cadre. La vie, est-ce un cadre? Ce qui est vivant, est-ce que c'est cadré? Pensons-y. Alors, salutations à tous et à toutes. Merci d'être là ce soir. On est très peu nombreux. Mais ce n'est pas grave, la vie est belle. Salutations à Cathy, à Sonia. Merci d'être là, Anton. Cathy avec un K, Martine. Et Anton nous va disserter sur la planification. Je vais le lire dans quelques instants. Je ne l'oublie pas. Je reviens au thème de ce soir. Sachez que le thème est le suivant. Je n'ai pas de plan. Alors, je suis arrivé même ce soir sans plan. Juste avec un mot, un thème. Je n'ai pas de plan. Oui, je vais revenir avec mes anecdotes. Comment dire? Je vais à un café le matin, dans mon quartier. Une utilisatrice du café avait décidé de partir en Italie. Je connais aussi une autre fille qui était l'ancienne copine d'un de mes amis qui était partie en Inde. Ces 2 jeunes femmes-là se sont faites des idées. L'idéalisation du voyage en Inde. On s'en va à l'ashram, on médite, on rencontre un maître, etc. On fait du yoga.
L'autre femme, elle voulait aller en Italie un mois, agencer travail, entraînement, ainsi que visite de l'an, visite du pays, de finalement de une des régions d'Italie. Ce qui est commun à ces deux femmes-là, et j'en parle ce soir, c'est le fait qu'elles ont déchanté une fois arrivées là-bas. Les deux m'ont déclaré, je, je- les deux m'ont déclaré, j'imaginais que ça allait être de telle manière. L'imagination. Je m'attendais à. Je croyais que j'allais vivre X, Y. Et là, la déception. En Inde, la copine de mon ami fait la rencontre des odeurs nauséabondes à New Delhi. Elle s'est effondrée en pleurant. Ce n'était pas euh, le paysage pittoresque qu'elle s'était imaginé. Ce n'est pas l'aventure qu'elle avait prévue. Je connais même des gens qui sont allés en Inde. Et là, je m'adresse à tous ceux et celles qui veulent aller en Inde, qui sont attirés par l'Inde. Je connais des gens qui sont allés en Inde rencontrer un maître spirituel. Et le maître spirituel leur a dit, retourne chez toi, ce n'est pas ta place ici. Parce qu'en Inde, il y a toutes sortes de surprises qui peuvent arriver. Et je vais vous raconter une autre histoire comme ça, une autre anecdote du défunt. On le salue, paix à son âme, Jean Bouchard d'Orval, qui, des années 89, est-ce que ça, 86 à 99, si je ne m'abuse, est allé en Inde pour l'équivalent de 5 années. Donc, plusieurs voyages, d'aller voir son maître spirituel, etc., qui l'avait guidé dans, bien sûr, lui avait dit, ah, toi, tu vas écrire des livres et tu vas parler en public, ce que Jean n'appréciait pas, a priori. Mais il avait une facilité à parler en public. Mais Jean, à un moment donné, il s'est dit, je suis revenu chez moi, puis l'Inde, c'était fini parce que je me suis rendu compte, en allant en voyage en Inde pour une xème fois, que fallait que je revienne et que c'était terminé. Donc c'est ça la vie. Des surprises. Il vous arrive ce à quoi vous ne vous... Voyons. Il vous arrive ce que vous n'aviez pas prévu. C'est ça, là. Donc, pas planifié. Le plus beau, c'est peut-être le non planifié. C'est le cas, je vais revenir avec je vais rester dans mon thème de voyage. Donc, l'autre amie qui est allée en Italie récemment s'est rendu compte qu'elle n'était pas bien, au sens où il y avait trop de bruit dans cette ville italienne et qu'elle avait besoin de paix et qu'elle appréciait finalement Montréal davantage. Elle est revenue plus tôt que prévu. Elle avait planifié un mois, elle a fait à peu près 2 semaines. Et là, elle m'a dit que ça l'a fait travailler intérieurement. Mais oui, mais il n'y en a pas de problème. On revient quand on le sent. Et là, sent, c'est pas l'émotion du moment, c'est le sentiment profond que c'est cela. C'est le sentiment que des fois, ça suffit. J'en ai plus besoin. Je pensais à mon ancien libraire
paix à son âme, Peter Crook de Saint-Bruno. Je lui avais dit que j'étais un peu dans la déprime de ne plus faire d'haltérophilie. Je l'avais croisé au métro Longueuil. Il m'avait dit, écoute, moi je ne fais plus de saut en parachute, mais je me réjouis de ses souvenirs, un peu comme Épicure. Se réjouir de ses souvenirs. Pas besoin d'en faire nécessairement, mais on peut se réjouir des souvenirs et des beaux moments. Quelle belle preuve de détachement. Je vais revenir à mon point. J'espère que je ne m'égare pas, mais ce soir, c'est anecdotique. Je vais lire Anton, je n'oublie pas Anton. Je pose la question. Un individu qui fait un plan, c'est quelqu'un qui... Et là, je soulignais l'aspect mental du plan. Mais la vie rit de nos plans. Pas elle, là, je suis en train d'utiliser une formule que Platon utilise dans, comment dire, le dialogue, le Criton. Une prosopopée. Hein, je rends vivant la vie et je dis qu'elle rit de nous. Non, la vie ne rit pas de nous, mais nous sommes risibles quelquefois avec nos plans, nos structures, car nous sommes déçus parce que nos plans n'arrivent pas. La vie ne répond pas à nos désirs profonds. Hein? On n'est pas... ou nos désirs profonds ne sont pas satisfaits immédiatement. Donc, cette petite live ce soir sur Je n'ai pas de plan, c'est de vous inviter peut-être à délaisser pour un moment la planif. Anton nous dit par contre que pour des activités de groupe, il faut de la planification. Bien vu, Anton, c'est vrai. Mais pour une rencontre un à un, face à deux personnes, il ne suffit que d'un rendez-vous. Anton nous dit que c'est plus facile lorsqu'on est seul de s'en remettre à la spontanéité et l'improvisation. Oui, mais on peut se donner aussi rendez-vous et voir ce qui va émerger, justement, s'en donner à l'improvisation. On continue. Anton nous dit que par définition, la planification, c'est de prévoir comment aligner ses actions futures, ses buts, ses objectifs que nous voulons atteindre. Mais Anton, je vais te dire quelque chose. C'est bien beau d'avoir un but, comme j'ai eu un but en... Hein, c'est la première fois que je faisais ça, j'ai déposé le titre et je me suis mis à écrire le livre un mois plus tard. Mais le but me travaillait depuis longtemps, quelques années, mais je n'ai pas su d'avance quand est-ce que j'allais commencer à écrire sous l'élan inspirateur. Et je n'ai pas su quand cela, je ne savais pas quand cela allait se finir. Et je ne connaissais même pas la forme qu'allait prendre ce livre. Ça, c'est se faire surprendre. Mais certains fonctionnent bien dans l'écriture. Je pense à André Moreau, là, qui doit dicter à chaque jour, qui doit écrire son journal à chaque jour. Il y a des types comme ça, plus discipline, plus militaire. Anton, on est en train de perdre des auditeurs, mais c'est sûrement de ma faute, nous dit qu'on est peu nombreux car les gens ont oublié de planifier notre rencontre de ce soir. J'avais fait une belle petite invitation, mais les gens vont écouter ça un peu plus tard en différé, bien sûr, en cliquant pour peut-être écrivez votre nom pour gagner. Un livre, c'est le spécial 6e anniversaire. Je ne suis pas contre les plans. Je ne suis pas contre l'organisation. Ma critique est la suivante. Nous nous organisons déjà trop dans notre quotidien pour accomplir les tâches quotidiennes. Et certains fonctionnent avec l'agenda, l'organisation des vacances, l'organisation des activités. Quand respirons-nous dans tout cela? Avons-nous planifié, et là je ris un peu de mon titre, un moment pour ne rien faire, mais simplement planifier au sens de
se permettre du temps, un moment pour ne rien faire. Et avons-nous besoin toujours de planifier pour que ça soit réussi? Là, je parle d'hyper-organisation. Voilà la question que je pose. Alors, c'était mon petit thème de ce soir. Merci d'avoir été présent ce soir. Je voulais questionner, donc j'ai fait une petite rencontre sans plan. Tentant de réfléchir sur cette notion-là de planification, hein, quand on vous demande « As-tu des plans pour la fin de semaine? Qu'as-tu organisé? As-tu des plans pour tes vacances? Hein? Est-ce que tu planifies de profiter le plus possible du temps qui t'incombe pour tes vacances, ton temps donné? C'est peut-être ça. Hein? Nous avons souvent besoin de planifier par peur de ne pas profiter de ce qui est, mais le faisons-nous? Je voulais appeler ça la détente, la grande détente ce soir. Est-ce que nous prenons le temps? Nous permettons, nous donnons du temps pour ne rien faire, pour sortir de la planification et de répondre, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire durant mes vacances. Je ne sais pas ce que je vais faire durant le congé. Aucune idée. Faut-il toujours planifier quelque chose et faut-il toujours faire quelque chose? Avons-nous oublié l'importance de simplement être? C'est ce sur quoi je voulais réfléchir ce soir. Alors les amis, il y aura un tirage mercredi. Si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partagez-la avec vos amis. C'est le spécial 6e anniversaire des rencontres de philosophie réflexive avec Mathieu Martel, votre hôte. Il y aura un petit tirage de livre mercredi soir. Je mettrai le nom de la gagnante. Je vais faire ça en écrivant les noms, etc. Et je vous écrirai au gagnant, la gagnante, et vous recevrez le tout dédicacé par la poste. Et oui, bien là, je vais juste pas oublier, on se voit, mettez ça à l'agenda. Ceux qui sont de Montréal, qui veulent venir faire un tour, vendredi, le 17 avril, en collaboration avec Jean Rivet de Vox Populi, nous nous rencontrons au Centre des musiciens du monde, sur la rue Saint-Dominique. C'est inscrit dans ma section événements. Vous allez aussi sur ma page mathieumartel.com ou voxpopuli.tv. Il y a les informations, on a déjà des inscrits. Et on se rencontre en présence pour parler de quoi? Des rencontres et coïncidences significatives, les synchronicités, et il va s'en passer sûrement en présence, en votre compagnie. C'est un rendez-vous. À bientôt tout le monde. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Merci d'avoir été présent. Bye bye.